boum, boum. Oh bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Qui ça peut bien être? Mais arrête, tu vas casser la porte. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez presque cassé la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tellement tendu. Tout va bien? Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Ayhan, je vais te faire la même offre que j'ai faite à Sanem. Tu as 3 secondes pour me dire la vérité. Où Sanem a-t-elle trouvé les 40 000 livres qu'elle a donnés à Ali, le grossiste? 3. 3 secondes, c'est trop court pour dire la vérité, vous trouvez pas? Et puis, la vérité est parfois assez compliquée à expliquer, alors vous voyez... J'ai dit 3. Vous avez dit 3. C'est donc absolu. 3 c'est absolu. 2. Je veux bien parler, m'esquiver, mais arrêtez de compter à rebours. Asseyons-nous par ici et gardons notre calme, n'est-ce pas? Vous êtes très en colère, n'est-ce pas? Nous allons nous asseoir tranquillement. Nous allons discuter de tout cela. Je vous offre quelque chose à boire, hein? Vous voulez de l'eau, du café, un jus de fruits? Pas de café, juste un verre d'eau. Juste de l'eau. Oui, D'accord, juste de l'eau suffit. Oh. Fais vite. Ayhan! Oh, il n'y a plus d'eau à la maison. Je vais juste aller en acheter, hein? Reviens! Non, c'est pas vrai. Mais où est-ce que tu vas comme ça, Ayhan? Nous n'avons pas de budget pour ce projet. Alors nous nous occuperons du tournage, du montage et de tout le reste. Nous avons également commencé à préparer la nouvelle campagne. On va la lancer la semaine prochaine. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous serons ravis de vous accueillir. Bonne journée. Où est-ce que tu vas comme ça? Eh ben, j'ai apporté du thé. J'ai fait bien mon travail, c'est tout. À partir de maintenant, t'es la rédactrice publicitaire officielle de l'agence. Oui, je suis trop contente. Je suis tellement heureuse que j'ai serré des rennes dans mes bras. Ça l'a mise très mal à l'aise. Alors, techniquement, je peux... Bien sûr. T'as fait un câlin à Deren. Et ce serait vraiment sympa que tu me fasses un câlin à moi aussi. Oh, non, je peux pas faire ça. D'accord, ok. Je tiens à te remercier, sincèrement, pour l'opportunité que tu m'as offerte. Merci beaucoup. Tu as créé cette opportunité. T'as prouvé que t'avais du talent, tu le mérites. Yann? Oui. Maintenant, je suis stagiaire à la rédaction, mais je continue à faire mon travail comme avant. Alors, si vous voulez un verre de thé, je suis dans le coin. Vous n'avez qu'à m'appeler. D'accord. À bientôt. Au revoir. Faut qu'on parle. Ok, j'arrive. Oh, je suis vraiment désolée. Mince. Mon sang. Aïe. Ayhan, qu'est-ce qui s'est passé, Ayhan? Pourquoi tu cours? Exercice du matin. Je fais du sport, je me maintiens en forme. Yann, tiens là, ne la laisse pas s'enfuir. Bon sang, elle arrive. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui baisse? Assieds-toi là. Assieds-toi maintenant. Vaut mieux pas. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Sanem, où a-t-elle trouvé cet argent? Le compte à rebours a commencé. T'as 3 secondes. 3. Elle a pris une avance. Elle a reçu une avance de son travail. T'as perdu la tête ou quoi? Elle vient de commencer à travailler comme coursière. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ils lui ont donné cet argent? Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi. Je dis la vérité, je le jure. Je peux pas mentir maintenant, c'est pas possible. Ma chérie, apparemment, elle dit la vérité, hein? Arrête, s'il te plaît, ne la pousse pas, toi. Comment ça se fait? Qui lui a donné? Je vous assure que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a reçu une avance de la part de l'agence. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Bien. Nous avons fini avec elle pour le moment, Nihat. Pour le reste, nous allons interroger Sanem. Je suis libre. Tu peux partir maintenant, mais je garderai un œil sur toi. Dis à Sanem que je ne laisserai pas passer ça, je m'occuperai de cette affaire. Si j'avais pas de pantoufles, vous ne m'auriez pas attrapé. Attends maintenant. Je t'assure, j'ai très mal aux genoux et aux pieds. Tu vas bien? Je t'assure, Nihat, cette fille m'a achevé. Mes pieds, mes jambes, mes genoux me font souffrir. Oh, elle court vite, elle est si rapide. Elle m'a fait courir dans tout le quartier. D'accord, détends-toi. Je te rapporte de l'eau froide. Ça va te rafraîchir. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que maman est en colère contre moi? Bien sûr, elle a raison. D'accord, merci beaucoup. Je vais discuter avec elle de toute façon. Merci. La nouvelle? La nouvelle? On est de retour à la case départ? Oh, désolée, je suis vraiment désolée, Sanem. J'avais pas pris conscience de la rapidité avec laquelle t'avais gravi les marches du succès. Une simple coursière et une professionnelle de la rédaction publicitaire. Incroyable. Je vous écoute, Darren. Tu veux dire couper court? Non, je croyais que c'était fini. Bon, peu importe. Le client a jugé le texte publicitaire trop long et il a tout à fait raison. Donc tu vas le passer en revue et le raccourcir autant que tu peux. D'accord, je vais m'en occuper. Et en faisant attention au timing. Faut pas oublier de prendre en compte le flux des mots. Le timing, ouais.
T'as rien compris, c'est ça? Ouais, t'as pas compris. Bon, très bien. Je vais t'expliquer plus simplement. Tous les 2 mots prononcés par la voix off correspondent à 1 seconde, Sanem. 1 seule seconde. Chaque seconde compte pour nous. C'est de l'argent. Alors quand tu coupes, n'aie pas peur. Sois généreuse, ok? D'accord, je vous apporte la version finale quand j'ai fini. Ok, mais c'est hyper urgent. On doit l'envoyer au plateau avant le début du tournage. Alors tu fais vite. Allez. D'accord. Je n'y arriverai jamais. Je comprends même pas ce qu'elle raconte. Je t'ai envoyé par email les rapports financiers de ces 3 derniers mois. Tu les as consultés, n'est-ce pas? Non, Emir, je l'ai pas fait. J'ai pas le temps pour ça. Avec le tournage et tout le reste. Et de toute façon, je comprends rien à la finance. L'expert financier, c'est toi. Je peux pas le faire aussi bien qu'avant. Il y a quelques problèmes. Au cours des 3 derniers mois, nos dépenses ont considérablement augmenté. Et nos profits sont en diminution. Nous avons décroché beaucoup de nouveaux contrats. Ce sont de gros projets. Du coup, naturellement, les dépenses ont augmenté. Non, c'est pas aussi bénéfique que ça. Les dépenses du tournage ont été multipliées par 2. Sur le plateau, on est constamment en difficulté. On doit se procurer un nouveau budget. Nous dépensons plus que nous gagnons. Mais tout se passe bien, les clients sont satisfaits. C'est pas ce que je dis, Khan. Une fois un budget supplémentaire alloué, il doit recevoir une approbation. Tu décides comme bon te semble. Comme bon me semble. Comme bon me semble. Donc maintenant, d'après toi, j'en fais que ma tête, c'est ça, Emir? Je manque de vision et d'objectif à long terme. Je sais plus du tout ce que je fais. Je gaspille inconsciemment l'argent de l'agence comme bon me semble. C'est bien ça, Emir? T'as bien compris ce que je voulais dire, Khan. J'ai tout à fait compris, Emir, sans aucun doute. Mais pourquoi tu comprends pas d'abord que je suis le chef de cette entreprise? Mon rôle est de veiller à la qualité du travail. T'inquiète pas, Khan, je le sais très bien. Mais quand tu partiras, c'est papa et moi qui prendrons les choses en main. On a tous les 2 conscience que tu vas partir de l'agence. Alors je devrais assumer toutes les responsabilités. Tu comprends ça aussi, n'est-ce pas? Je dois aller en réunion. Bien. Supposons que je coupe le texte à partir d'ici. Ça raccourcit déjà le début. Du coup, je dois supprimer des trucs à la fin. Et ce passage, de quoi il parle exactement? Je peux pas supprimer ça de l'histoire, ça n'aura plus aucun sens. Bon, ça en tout cas, je peux le supprimer. Ça par contre, je l'enlève et je le rajoute ici. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille sur le texte. Ok. J'essaye de le raccourcir. D'accord. Je suis que stagiaire, moi. Bon courage. Sanem, venez s'il vous plaît. Oui, Aileen? Vous pouvez m'accompagner à mon bureau, j'ai quelque chose à vous dire. Ça peut pas attendre parce que j'étais en train de raccourcir le texte. Ça prendra 5 minutes. D'accord, si c'est seulement 5 minutes, j'arrive. Alors, Khan m'a donné ce bureau pour pouvoir travailler, et il m'a dit que vous pourriez sans doute m'apporter votre aide. C'est Khan? Si c'est lui qui l'a dit, y a pas de souci. Je suis déjà la coursière de l'agence, alors vous inquiétez pas, je vous aiderai. Excellent, c'est parfait. Vous savez, dans cette agence, il y a très peu de gens qui veulent travailler avec moi. Vous êtes très professionnel, je trouve. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, c'est gentil. Il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider maintenant? Parce que j'ai beaucoup de travail, je dois raccourcir un texte. C'est Ovido, c'est ça? Je suis la consultante pour ce projet, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'ils m'ont demandé de réduire la longueur du texte. En fait, ils veulent qu'il soit plus court, parce qu'ils le trouvent trop long. Il faut le résumer sans en altérer le sens. Très bien. En réalité, le texte est déjà disponible en anglais. Il serait possible de le traduire en turc. Cette option pourrait être envisagée. Si je me trompe pas, ça a duré à peu près 5 secondes. Jetez un œil. Oh, ce serait formidable. Oui, c'était 5 secondes. Voyons ça ensemble. Ensemble? Prenez une chaise. Et je viens à côté de vous. Bien sûr. Venez. Il a été envoyé récemment, c'est pour ça que vous l'avez pas vu. D'ailleurs, si vous le souhaitez, on va voir le texte ensemble. On pourra le raccourcir et réfléchir à la manière de l'adapter. Ça vous va? D'accord. Je dois vous avouer que je sais pas trop comment m'y prendre. J'ai jamais fait ça avant. Tout le monde est passé par là, vous apprendrez aussi. On y arrivera. Bien sûr, je dois apprendre moi aussi. On va s'en occuper. Voyons voir. Tenez, voilà. L'histoire est belle, hein? Oui, c'est bien. C'est vrai, c'est très bien, oui. Tchétché, Qu'est-ce que tu fais? J'envoie un signal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ulysse, tu réalises à quel point c'est dangereux? Regarde cette femme, t'as tué en premier. Moi, mais à quel moment est-ce qu'elle a réussi à me berner? Peu importe, quoi qu'il en soit, qui a réussi à me duper? Elle a réussi à te permettre. Si je te dis qu'elle a réussi, elle a réussi. C'est fini, tu es sa victime. Les gars, c'est rien, ouais. Alors tu es sa victime. Absolument. Oui, tu exagères un peu trop. Aileen n'est pas aussi mauvaise qu'on pourrait le penser. Pas aussi mauvaise, c'est vrai. Elle t'a fait participer à une publicité, alors tu t'es rangé de son côté. En quelque sorte. En quelque sorte. J'ai tellement peur, Gulise. Pourquoi? Je
Je me fais pas confiance du tout. J'ai l'impression que je vais changer de camp moi aussi. Si elle continue à me dévisager de cette façon, je vais prendre position. J'en suis convaincu. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Que dois-je faire? Dis-moi, dis quelque chose. JJ, est-ce que tu te rends compte? Elle t'a même pas appelé une seule fois. Elle le fera. Je le sens. Le danger est présent à ma porte. Je suis fichu. Ma vie est finie. Je pense que je vais me préparer une tisane. J'ai vraiment besoin de me JJ, où détendre. est-ce que tu vas? Je vais prendre une bonne tisane. Je vais me remettre de mes émotions. Je vais me cacher quelque part. Elle doit pas me voir. Va te cacher toi aussi. JJ, s'il te plaît, arrête de dire des Dis bêtises. que je vais boire une tisane. Fini les explications. Tu cries. Alors, t'es ici? Oui, je m'occupe du texte. Je vais te dire quelque chose. Tu me manques lorsque je te vois pas pendant 5 minutes. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois démissionner et retourner à l'épicerie? Je peux pas continuer comme ça. Alors, je prends ma pilule quotidienne de Sanem et je m'en vais. Rendez-vous à la fin du travail. Pilule. Dose. D'accord, on se voit tout à l'heure. Ok. Bye bye. À plus. JJ, Sanem. t'es là depuis longtemps? Assez longtemps. Et t'as vu Khan? Je l'ai vu. Depuis quand tu l'appelles comme ça? Il disait... J'ai pris la pilule de Sanem. Je l'ai entendu. Eh ben, pourquoi t'as pas fait de bruit? C'est la salle des archives, Sanem. Des étagères poussiéreuses. Des dossiers oubliés. Un endroit à l'écart de tout le monde. J'aimerais que les murs puissent parler. Les murs? Est-ce que tu vas bien? En ce moment, tu devrais être en train de faire quelque chose de complètement faux. T'es censé te mettre à crier. Pourtant, tu donnes l'impression d'être très calme. Est-ce que tout va bien? Oui, je suis calme. Grâce à la nature, j'ai retrouvé mon équilibre. Je te conseille de faire de même. C'est vraiment agréable. Et en plus, prends une tisane. Ça va t'aider à te relaxer et à apaiser ton esprit, bien sûr. Au fait, vous formez un couple magnifique. Un couple? Sanem Joue pas ça avec moi, s'il te plaît. Continue comme ça. C'est bien. Des étagères poussiéreuses. Des dossiers oubliés. Ah, les pilules Sanem sont laissées ici. C'est pas vrai, la honte. Ok, parfait. Apporte-le à Khan. Il doit signer. Ok, les reines. On va passer JJ encore. Je veux plus jamais revoir cette femme. J'en peux plus. Je sais même plus où donner de la tête maintenant ici. N'importe quoi. JJ, on peut savoir où t'étais? J'aimerais comprendre ce que tu veux dire par là, Deren. Il faut d'abord que tu définisses ma fonction. Je te demande un stage en quelque sorte. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, JJ. Je partage ton point de vue. C'est vrai que toi aussi t'as besoin de motivation. On va faire les choses de cette façon. À partir de maintenant, tu seras l'assistant de Deren. Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ce titre me convient. Je l'aime bien. As-tu besoin de quelque chose? Tout à fait, JJ. Tu vas aller dans le quartier où habite Sanem et tu vas vérifier les lieux du tournage, ok? Tu vas les préparer pour le tournage. Ensuite, avant de quitter le bureau, tu m'appelles et on refait un point, ok? D'accord, Deren. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, madame, c'est peut-être trop. Ça sera Deren. Oui, Deren sonne bien. Quand il y aura des gens autour de toi, je t'appellerai madame. Non, bien sûr que non, JJ. T'es en train de dépasser les limites là. Comment oses-tu m'appeler comme ça va pas ou quoi? Vraiment, t'es sûr, Deren? Madame. Bien. Dans cette agence, tu connais tout le monde. Je suis certain que tu sais très bien qui s'adresse à qui et de quelle façon. Tu fais comme tu veux. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin d'un assistant. Aileen, par exemple. Je pourrais choisir de travailler pour elle. Elle m'acceptera. On dirait qu'elle est prête pour ça. Et très probablement, elle me laissera l'appeler Aileen tout court. JJ, si jamais tu fais... C'est une question de temps. C'est à toi de jouer. Est-ce que t'es en train de me menacer ou je rêve, JJ? JJ, arrête de dire n'importe quoi. Mais enfin, qui m'a appris ça? Je suis sûre que c'est cette femme immonde. En temps normal, il penserait même pas à une chose pareille. Aileen, j'ai apporté les dossiers que vous m'avez demandé. Merci beaucoup, Sanem. Avec plaisir. J'ai pu finir le texte grâce à votre aide. Je vous remercie. De rien. Écoutez, si vous avez besoin d'aide dans votre travail, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Bon courage. Sanem, vous avez vu Émir? Émir, il vient juste de partir. C'est super. On était censés nous rendre à cette réunion ensemble. Comme je te l'ai dit, Sanem, il y a très peu de personnes dans cette agence qui veulent travailler avec moi. De toute façon, c'est lui qui est le perdant. Ah bon, je savais pas qu'il y avait des soucis entre vous et Émir. Je suis désolée. Je suis une professionnelle expérimentée, Sanem.
Si je me laissais emporter par mes émotions dans mon travail, je serais en train de pleurer devant vous en ce moment. Aileen, mais qu'est-ce que vous racontez? Si vous aviez connu ce que j'ai vécu, vous auriez une idée de ce que je ressens. J'ai été injustement licenciée de cette agence. Et c'était pas assez, mon fiancé n'a pas été là pour me soutenir. Un seul mot d'Aziz a suffi pour qu'il me quitte. Au lieu de vivre avec l'homme que j'aime, j'ai dû me retrouver toute seule. On sait jamais ce que la vie nous réserve, hein, mon Dieu. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Rien du tout. Mon humeur, mes hauts et mes bas, tout est normal. Je peux m'en sortir. Rassurez-vous. J'aimerais que ça reste entre nous. Ne vous en faites pas. Je le dirai à personne. Je peux vous apporter du thé ou du café. Vous voulez manger un truc? Non, merci, c'est pas la peine. Ça vous ferait du bien, une boisson chaude. D'accord, je vais prendre un thé alors. Très bien. Je vous l'apporte tout de suite. Merci. Sérieux? Tu surgis toujours de nulle part. Je me suis dit que pour une fois, je pourrais te surprendre. Tu sais que j'ai des yeux dans le dos. Laisse-moi faire. Ça te va à merveille. C'est joli, merci. Selon toi, qu'est-ce qui nous arrive, Sanem, hein? Est-ce que t'as une petite idée? On s'enfuit de l'agence comme deux amoureux du lycée. On se retrouve en secret dans un parc. Qu'est-ce que tu penses de nous? Tu sais, quand j'ai reçu ton message, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ah bon, c'est vrai? Oui. Ton cœur est en sécurité avec moi, ne t'inquiète pas. En fait, j'ai un cadeau pour toi. Montre-le-moi. Ouais. Moi aussi, je peux te faire des surprises. C'est toi qui l'as fait. Ah vrai? Tu connais aussi l'origami? C'est un passe-temps. Passe-temps? Ouais. Alors pourquoi un papillon? Parce que quand je te vois, j'ai des papillons dans le ventre. Ah bon, c'est vrai. Ah, attends, c'est Darren. Darren m'appelle. Cannes. Ok, Cannes, oui. une seconde. Allô, Darren? Oui, je suis là. Je suis là. Oui, si, je suis là. D'accord, j'arrive. Oui, au revoir. À plus. C'était Darren. Elle me demande d'écrire un texte publicitaire. À l'agence, elle peut pas se passer de moi plus de 2 minutes. Je suis dans la même situation que Darren, je peux pas rester. Plus de 2 minutes sans toi, c'est un problème aussi. Alors on y va? On y va? Main dans la main. Main dans la main. Allez, courage, viens. Ah, j'en peux plus, je suis fatiguée. T'es fatigué, mais y a rien à faire. On doit travailler. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Puis-je jeter un coup d'œil à votre Eh magasin? bien, nous tournons une publicité, voilà pourquoi. D'accord, allez-y. Merci. Il n'en est pas question. Cet endroit est un véritable trou. Allez-y, partez. Vous êtes le propriétaire du magasin. Je vous entends pas, je Il n'entend pas ce que je dis. On veut tourner dans votre magasin. vous entends pas. Arrête, JJ, n'insiste pas. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Il y a des écharpes, des t-shirts, des pantalons, regarde comme ça. Qui est-ce? Madame, pourquoi vous sortez comme ça? C'est un magasin. On se croirait dans un film d'horreur. Vous nous faites peur. Eh, ne lui crie pas, dégagez. C'est pas du tout approprié pour une dame aussi charmante que vous. S'il vous plaît. Quelle magnifique boutique vous avez là. Est-ce que nous pouvons jeter un coup d'œil? Non, on n'a pas de budget. C'est possible? Ah oui. Bien sûr. Est-ce qu'on peut voir votre magasin? Allez-y, regardez. JJ, tu disais que c'était le dernier, mais on continue à faire la tournée des magasins. Mais J'ai oublié le nombre de magasins qu'on a visités. Je suis fatiguée, moi. c'est décidé. Je suis à la recherche du magasin parfait pour le tournage. Ils diront plus tard que ce magasin n'est pas adapté. Ils demanderont un autre endroit. Ils diront que la luminosité est médiocre ici. Ils diront que la voiture doit s'arrêter à gauche et pas à droite. Tu comprends? Et qui sera responsable de tout ça? Moi. Je serai licencié après ça. C'est pourquoi je dois avoir des alternatives pour tout ça. Moi, je pense que tu cherches des excuses. Tu ne veux pas rester tout seul avec moi, c'est tout. Pourrais-tu me dire pourquoi? Mais nous sommes seuls maintenant. Je fais pas allusion à ça. Moi, ce que je veux dire, c'est un véritable être seul ensemble. Qu'est-ce que tu entends par être ensemble, hein? Je comprends rien du tout. Tu veux bien m'expliquer, Ayla? JJ, te complique pas la vie avec des futilités. Il est évident que tu es éperdument amoureux de moi, mon pote. T'es tombé sous mon charme. Pas besoin de faire des recherches, étant donné que tu m'as clairement dit en face que t'étais amoureux de moi. Je l'ai fait, mais j'ai abandonné. Comment ça, t'as abandonné? Oui, j'ai abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux dire ça et abandonner? Tu te rends compte de la puissance du courant électrique qu'il y a entre nous, n'est-ce pas, JJ, hein? Réponds-moi.
Courant électrique. Les êtres humains sont des conducteurs électriques. Les gens transmettent l'électricité. Tu disais que les chats et les chiens peuvent aussi te donner des décharges électriques. En ce moment, par exemple, je peux sentir le courant électrique qui passe de ce véhicule à moi. Mec. Je veux de l'électricité. Quelle électricité? Je suis pas un transformateur. On n'est pas un transformateur, vous êtes un être humain. Allez-vous-en. Qu'est-ce que tu fais? Je veux de l'électricité et tu vois bien que... Bonne journée. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici, hein? Oh, va-t'en, toi. On recherche un magasin, on peut pas s'occuper de toi. Ah, vous cherchez des magasins disponibles? Mais vous devez venir vous enregistrer ici. Vous avez compris la blague? Allez, on y Alors, on ferait mieux de partir d'ici. Vous êtes très blagueur, c'est pardon. vrai. Sympathique. Ouais, allez-y, vous pouvez partir. Parce que vous reviendrez, c'est certain. Ayhan, t'as mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Et il suffit de composer le numéro, c'est tout. Alors, relax. Calme. Oui, Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux que je commence par laquelle? commence par la bonne alors. Ok, bon, JJ a appelé, il a parlé à tout le monde dans le quartier et il n'y a eu aucun problème avec le lieu du tournage. Super, très bien. Alors installons le décor dès que possible et commençons à tourner. C'est là qu'intervient la mauvaise nouvelle en fait. On a un très gros problème à gérer. Très très gros. C'est vrai? Allez, vas-y, dis-moi. Ben, on n'a pas d'actrice. Les filles qu'on a choisies pour jouer dans le quartier ont changé d'avis et elles viendront pas. Leurs agences refusent qu'elles travaillent pour nous. Pourquoi? Ben, ça fait un moment qu'on n'a pas renouvelé nos contrats avec elles. Et maintenant, il n'y a même pas Métine pour nous aider. Donc les choses sont assez compliquées. D'accord, je m'en occupe, tu prépares le plateau. Comment tu vas t'y prendre? Je vais m'en occuper d'Eren. T'en fais pas, j'ai mes méthodes, je vais régler ça. Toi, tu prépares le plateau. Bon, ok. Si tu le dis. J'étais. Mourad, que va-t-il se passer? Voilà. Je sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Je suis vraiment désolé, mais vous êtes une bande de débiles. Ne le prenez pas mal, mais c'est la vérité. Pourquoi vous acceptez qu'ils utilisent le quartier sans rien payer? Bon sang, je suis complètement perdu, j'arrive pas à comprendre. Dans l'automobile, cette société est l'une des plus importantes. Elle vient dans le quartier pour tourner une publicité. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous contentez de regarder alors qu'ils se font de l'argent, c'est pas vrai? Il est hors de question que je laisse faire ça. Mais que pouvons-nous dire? On va pas leur demander de payer un tribut pour avoir traversé la rue. On n'est pas des Des gens voleurs. honnêtes, c'est pas bon pour notre réputation. Ils travailleront ici de toute façon. Notre quartier sera célèbre. Comment pouvons-nous demander de l'argent pour ça? Non, nous ne pouvons pas faire ça. C'est pas vrai. Ah bon? Non, jamais. Il a Ça ne raison. nous convient pas. Jamais. Pauvre de moi. Je ne savais pas que votre situation était déplorable. Mes amis, écoutez-moi attentivement. Nous n'allons escroquer personne, ça n'a rien à voir avec la mafia. C'est du commerce, c'est tout. Oubliez ça, il n'y a pas de mafia. Et quoi qu'il en soit, vous n'allez avoir affaire à personne directement, je m'en charge. Vous comprenez ce que je veux dire? Donnez-moi les pleins pouvoirs et je me dévoue pour défendre vos droits. Et ceux qui veulent profiter du quartier, eh bien, ils doivent payer le prix. Ils ne peuvent pas aller ici ou là gratuitement. Bon, regardez ce que je vais faire pour vous. Je recevrai un loyer modeste, je te l'apporterai et je le remettrai en main propre. Et toi, tu pourras me donner une petite commission, c'est tout. Et je travaillerai pour toi, Hussein. T'es d'accord avec ça quand même, non? J'ai accumulé plusieurs dettes. Je dois avouer que j'ai besoin d'argent. Je suis d'accord. Nous avons tous des dettes, nous avons tous des soucis. Nous traversons une période difficile, nous devons nous soutenir les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord. Mais bien sûr, c'est la meilleure Ouais, solution. ouais, on est d'accord. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Vous avez fait le bon choix. À présent, je suis votre représentant. Vous me laissez faire et vous regardez. Je m'occupe de tout, vous en faites pas. D'accord. C'est une bonne idée. Et pour toi, et passe-le voir. On parlera de ta dette et tu pourras peut-être me payer en petites tranches, d'accord? D'accord, Bon, j'espère. D'accord. Ouais. Ça va bien se passer. Oui, bien sûr, tout ira bien. JJ, je t'ai confié une tâche, non? Je peux savoir ce que tu fais là? La route devait être bloquée, non? Est-ce que t'as réussi à avoir les autorisations de la mairie? Ah, je vais m'en occuper. Sanem, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu dois te concentrer sur ton travail. Tu dois t'occuper de tout. Par exemple, vérifier si la lumière est au bon endroit. Si tu fais pas attention, tu pourrais le regretter plus tard. Rien ne peut se faire sans toi. Rien du tout. La lumière n'est pas au bon endroit. Pourquoi est-ce que la lumière est là? Elle devrait pas être ici. Can, où sont les filles? Elles Oui, arrivent? c'est bon, elles seront ici dans une heure. Ah, ok, parfait. Allons voir, Alice. Vous pouvez me dire qui a mis ça là? Les gars, l'emplacement de la lumière est mauvais. Où est-ce le duc? Il doit vérifier ça. Oui, voilà. Ah bon? Les gars, il y a un problème avec l'emplacement de la lumière. Puisqu'on vous dit que c'est pas le bon endroit. Bonjour, Can. Néhat, Mevkibé, comment allez-vous? Soyez les bienvenus. Vous êtes le bienvenu, Can. Votre repas est un véritable régal, Mevkibé. Merci énormément. Ah, c'est rien.
Sanem. Sanem, viens ici, ma chérie. Il faut qu'on parle. C'est au sujet de la nourriture. Viens. Ah, maman, je suis en train de régler la direction de la lumière. C'est urgent, ça peut pas attendre. Si je m'en occupe pas, la lumière sera mal positionnée. Sanem, qu'est-ce que tu fabriques? Can. Oui. Je suis en train de régler la lumière, là. D'accord, mais n'en fais pas trop. Je vais m'en occuper. Va parler à ta maman. Mais Can, Sanem. j'ai pas envie. Allez, Sanem. Allez. Allez, Sanem. Allez. Allez, voyons. Vas-y. Et s'il y avait un souci avec la Allez, lumière? vas-y. Allez. Viens ici, viens ici. Ne me fais pas perdre la tête. Maman, dis-moi où tu as trouvé tout cet argent. Maman, papa. Mais enfin, Ayhan vous l'a dit. J'ai demandé une avance. Sanem, ne te moque pas de moi. Quelle entreprise paierait autant d'argent à une jeune coursière débutante? Marcus, écoute, tu peux nous parler franchement, tu le sais, n'est-ce pas? Bah, je sais pas pourquoi ils m'ont accordé cette avance. Leila travaille là-bas depuis des années. C'est peut-être pour ça qu'ils ont accepté. Sanem, je vais perdre le contrôle. Dis-moi la vérité, arrête de tourner en rond. Cette fois-ci, Sanem, ta mère a raison. Je suis d'accord avec elle. Mais maman, pourquoi tu me mets la pression à la fin? C'est pas vrai. Papa a travaillé dur dans ce magasin pendant 40 ans. J'ai cru qu'il allait le perdre. J'étais morte de peur, alors j'ai tenté ma chance. J'ai demandé et ils m'ont donné. Très bien, chérie, tu t'en es bien sorti, mais tu aurais pu me le dire. Si tu avais peur d'en discuter avec moi, pourquoi tu n'en as pas parlé à ta mère? Je pouvais pas faire ça. Sanem, tu peux venir ici, s'il te plaît? Tu te charges de la lumière, c'est ton travail après tout. Je vais finir par me faire gronder à cause de vous. Maman, c'est bon, t'inquiète pas. Très bien. Si tu le dis, ma chérie. J'étais en colère tout au long de la journée, tu sais. Sanem, C'est pas vrai. Quel genre de patron c'est? Comment il ose te parler de cette façon, hein? Tous les patrons sont les mêmes, papa. Tu n'imagines pas toutes les difficultés que j'ai à l'agence. Regarde, il a l'air si gentil d'habitude, mais... Très bien, on va utiliser cette rue alors, parfait. Est-ce qu'on peut exploiter l'autre côté ou pas? Bien sûr. là, ma femme Ok, a tu vas m'accrocher cette fleur ici alors. On va Ah, instaurer oui, une ambiance très agréable. bien. Ça marche? On fait ça? Allez. Il n'y a aucun doute, ces gens sont nos amis. Eh, bonjour et soyez les bienvenus dans notre quartier. Vous êtes vraiment une super équipe, hein? J'espère que vous n'êtes pas venus ici les mobiles. On est un peu occupés, monsieur. On est en train de tourner là. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Soyez bref, s'il vous plaît. Ah, ben justement, on est venu discuter de ce travail. Pardon, excusez-moi, mais vous êtes qui exactement, monsieur? Eh bien, madame, je suis le représentant de ce beau et décent quartier. Les gens qui m'accompagnent sont les habitants de ce quartier. Ce sont des gens très calmes, ils ont longuement discuté de cette affaire de tournage et ils ont finalement trouvé une solution. Ils sont venus me voir et ils m'ont demandé de l'aide. Voilà pourquoi je suis ici. Désolée, mais je comprends rien à ce que vous racontez. De quoi ils ont parlé exactement? Pas de problème, je vais vous...
dire, vous êtes une sœur pour moi. Comment ça, une sœur? Non mais ça va pas ou quoi? Vous êtes malade? C'est interdit de m'appeler comme ça. Vous pouvez pas croire tout ce que vous voyez, enfin. Regardez-moi. Comment je pourrais être contre ça, moi? Hein? Vous avez déjà eu la chance de rencontrer une femme comme moi dans votre vie? Je pense pas, non. Écoutez-moi attentivement et faites très attention à ce que vous dites. Vous allez me parler correctement ou vous allez vous taire une bonne fois pour toutes, ok? Oh là là, c'est quoi ça? Elle est complètement folle. Ça va être plus compliqué que prévu. Écoutez-moi bien. C'est pas une cour de récréation ici. On est en train de travailler là. Alors maintenant, vous allez quitter les lieux et vous allez jouer ailleurs, c'est clair? Du balai. Allez, dégagez. Dégagez. Hein? Et vous l'avez très bien dit. D'ailleurs, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. C'est pas une cour de récréation ici. Vous pouvez pas venir ici et faire comme vous voulez puis repartir sans payer un centime à ces braves gens. C'est pas comme ça que ça marche. Chaque chose a son prix. Et vous le savez très bien. D'ailleurs, tous les habitants du quartier vont donner leur accord pour cette proposition. Je vais vous donner un petit chiffre que nous avons calculé. Nous n'acceptons ni les dollars, ni les euros. Seulement les livres turcs. Chaque maison recevra 1000 livres. Et lorsque vous aurez payé, vous pourrez travailler. 1000 livres? 2000 livres? Et je tourne des publicités sans budget, moi. Mais ça va pas ou quoi? Vous avez déjà vu autant d'argent dans votre vie, vous? Qui êtes-vous en plus? Et pour info, JJ est déjà venu ici et il a fait une inspection. C'est mon assistant. Et personne ne lui a demandé d'argent. Absolument personne. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais attendez, s'il vous plaît. Attendez, j'ai besoin de vous parler. S'il vous plaît, arrêtez-vous, d'accord? Je vais vous donner la liste des gens du quartier. Mais si vous avez l'intention de tourner ici, il n'y a pas d'autre solution. Bon, vous devez être un peu occupé, alors je vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Je reviendrai plus tard. Allez. Ça s'arrête jamais, ça. Ma vie, c'est un chaos sans fin. Je suis habituée. Vous inquiétez pas, je suis habituée. Il a eu peur de moi. Ken, on est au beau milieu d'une nouvelle crise. Dis-toi que les commerçants veulent de l'argent pour leur magasin maintenant. T'imagines? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? D'accord, payons-les. Évidemment, il faut le faire. Après tout, on utilise leur magasin. Ils ont le droit de demander de l'argent pour ça. Aucun souci. Mais avec quoi on va les payer? On n'a même pas d'argent, Ken. Qu'est-ce qu'on va faire? Les payer avec notre argent, peut-être? Sanem, J'écoute. je m'ennuie beaucoup. Il reste encore 1 heure avant l'arrivée des mannequins. C'est votre quartier ici, hein? Je me demandais s'il y avait des lieux que je pourrais explorer dans les environs. Ici? Vous voyez, c'est un quartier plutôt tranquille. Franchement, il n'y a rien à voir. D'accord, je vois, si vous le dites. La vérité, c'est que j'ai envie de visiter ces rues. J'ai besoin d'explorer d'autres horizons que celui dans lequel je vis, loin de l'agitation. Ah, vous voulez entendre des ragots? Très bien. Allez voir Mélatte. Vous passerez un bon moment avec elle. Elle a des informations sur tout et tout le monde. Qui est avec qui, où, comment. Vous verrez, elle connaît tous les détails. Mélatte, j'ai une cliente pour toi. Laissez-moi vous présenter. Aileen, vous êtes la bienvenue. Heureuse de vous rencontrer. Bienvenue Bon, encore. je vous laisse. Ouais, prends bien soin d'elle. Oui. Raconte-moi ce qui se passe dans le quartier. Je le ferai. À tout à l'heure. Je te fais confiance. Comment puis-je vous être utile? Je voudrais me faire faire une manucure. Oui. Regardez, mes mains ne sont pas du tout belles à voir. Bien sûr, bien sûr. Je vais prendre soin de vos mains. Je le ferai. Entrez, s'il vous plaît. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Venez, entrez. Enlevez votre veste, il fait trop chaud. Hein? Très bien. Apporte de l'eau chaude pour la manucure. Asseyez-vous, je vous en prie. Par ici, s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Installez-vous. Thé, café. Je peux vous faire un café et je vous révélerai la bonne aventure. Oh non, merci. J'ai passé toute la journée sur le plateau. Thé, café. On va plutôt s'occuper de l'état de mes mains. Bien sûr, Elles vous ont avez l'air raison, affreuses. c'est vrai. Oui. Évidemment, vous êtes toujours occupé à travailler sur les plateaux, toujours occupé à filmer, mais je vais m'en occuper maintenant. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai entendu dire que vous serez la coiffeuse de l'équipe de tournage. Oui, j'espère que mon travail va leur plaire. Ne vous inquiétez pas, comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite boutique, mais je suis une coiffeuse expérimentée. Les gens viennent me voir partout, les clientes s'adressent à moi pour la coiffure, mais aussi pour le maquillage. Grâce à vous, les prises de vue seront encore plus belles, espérons-le. Oh, vous êtes une femme très douce. Vous êtes vraiment très gentille. Je vous remercie sincèrement. Vos mains seront aussi douces que celles d'un nourrisson. Je vais vous faire une superbe manucure. C'est dommage, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai quitté le plateau pour une petite pause. Sanem vous a tellement complimenté. Ça m'étonne pas du tout. Sanem est unique en son genre unique. Oh, c'est une très bonne fille. Et comment va Osman? Il est vraiment très beau. Oh oui, très. On raconte qu'il vient de se fiancer avec Sanem. Vous avez entendu ça, vous aussi? Non, ces rumeurs sont infondées. Ce sont des amis d'enfance. Quelle fiançailles! Tout le quartier a fini par comprendre qu'ils n'étaient pas fiancés. Pourtant, savez-vous ce que nous n'avons pas compris? À l'époque, Sanem portait une magnifique bague au doigt, avec une grosse pierre. Comment cette jeune fille a-t-elle obtenu cette bague? Mais je vais trouver. Je suis sur le point de le découvrir. Comment ça se fait? Est-ce que tout le quartier sait que les fiançailles étaient fausses? Bien sûr, c'est à cause de moi. Ah, j'aime vraiment pas les commérages. Ah, Sanem a un petit côté fofolle. La sœur aînée est plus raisonnable. Enfin, elle est en bonne santé mentale, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais c'est vrai qu'elle a un côté un peu fofolle. Son père l'aime trop. Je les connais depuis bien longtemps, vous savez. Je suis dans le quartier depuis des années. Bah alors, ça devrait être là. Enfin, tu m'as trouvé. Oh, non, pas ici. Viens, viens, entrons ici, c'est calme. D'accord. Sans la localisation, je t'aurais jamais trouvé. J'arrête pas de te regarder de loin. Maintenant, ta maman est là, ton papa est là, l'équipe est là, tout le monde est là. J'en pouvais plus, alors je t'ai fait venir ici. Ouais, c'est difficile pour moi aussi. Oh, tu sens tellement bon. Tu devrais peut-être me donner un de tes parfums. Comme ça, je pourrai le sentir quand tu me manqueras. Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve que tu sens vraiment bon, toi aussi. J'ai essayé de reproduire ton parfum, mais j'ai pas réussi. Faut croire que personne d'autre ne sent comme toi. Ce sont ceux qui portent l'initiale C. Exactement. À vrai dire, t'es une fille très talentueuse, d'après moi. Si tu respires profondément mon parfum, tu peux reproduire la même chose. Je le sens en ce moment. C'est bon, on sort. C'est ce que tu veux. Oui, il vaudrait mieux, mais... pas ensemble. Je pars en premier et ensuite tu viens. Je sors après toi, ok. Mais laisse-moi te dire, cette histoire de secret commence à me gêner beaucoup. Je supporte pour le moment juste par amour, tu sais. D'accord, je vais me faire pardonner. Comment ça, me faire pardonner? C'est un sujet qui m'intéresse. Oh, c'est n'importe quoi. En ce moment, je parle sans prendre le temps de réfléchir, alors laisse-moi partir en premier, ensuite tu pourras... D'accord, vas-y. D'accord. Ok. Allez, vas-y. Mefkibé? Oui, Oh. Mais pour combien de personnes t'as cuisiné? j'ai beaucoup cuisiné. Il s'agit du travail de notre fille. Elle doit être fière de nous, Nihat. Je suis fier de toi, mon cœur. Bien joué, ma chérie. En cuisinant, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi, Nihat. C'est pour ça que tu as mis ça sur ta tête, c'est ça? Tu as encore mal au crâne? J'ai mal à la tête. Ah oui, j'ai un mal de tête qui vaut 40 000 livres. Mais j'ai enfin compris, je sais qui lui a donné cet argent. Oh, pauvre de moi, quel dommage. Qui est-ce, Mefkibé? C'est Khan, j'en suis sûre. Emir n'est pas le genre de personne à donner une si grosse somme d'argent, tandis que Khan est un homme bon. Il a certainement eu de la compassion pour notre fille car elle était amoureuse de lui dès le départ. Il lui a sans doute donné cet argent par pitié. Oh là là. Ma chérie, nous devons payer cette dette tout de suite. Mais dans quel pétrin j'ai mis ma fille? Oh là là. L'argent, on s'en occupe. Mais comment ménager les sentiments de notre fille, Nihat? Cet homme n'est pas amoureux d'elle. Il a grondé, t'as pas Et vu? après, s'il ne l'aime pas, tant pis pour lui. Car ma fille, c'est la plus belle du monde et la plus brillante. Bien sûr, jamais il trouvera quelqu'un d'aussi bien qu'elle. C'est vrai que Khan est un gentil type, mais il est fasciné par ces jeunes femmes de la haute société avec de longues jambes qui ont l'habitude de manger de la viande crue. C'est à la mode chez ces gens-là. De la viande crue? Ce sont des cannibales? Nous allons éloigner Sanem de Khan, Nihat. Sinon notre fille sera très triste et brisée. Très bien, je suis d'accord avec toi, mais comment allons-nous faire, Mefkibé? Nous allons mettre en place quelques ruses et nous allons duper notre fille en lui racontant des mensonges. T'es partant? Je suis partant, je suis d'accord avec toi. Je suis prêt à tout pour le bien-être de notre fille, tout ce qu'il faut. Alors commençons dès maintenant. Allons-y. Très bien, allez, allons-y alors. Ça fait un plaisir. Merci. À bientôt.